Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver comme toujours pour cette nouvelle chronique astro. Je m'appelle Stéphanie et cette semaine au programme je vais vous parler de la prochaine nouvelle lune qui aura lieu le 4 février 2019 à 22h03 heure de Paris dans l'extravagant signe du Verseau. Alors au premier coup d'œil quand on regarde la carte du ciel, on voit une grosse majorité de traits bleus, ce qui enfin laisse augurer un maximum de fluidité, de facilité, de bienfaits et qui sait probablement même de bénéfices. Après les tensions de ces derniers mois, on va enfin pouvoir souffler un peu, recharger nos batteries. Toutes les planètes sont directes, aucune ne rétrograde, il n'y a aucune raison d'hésiter, aucune hésitation à avoir. Elles occupent un tiers de la carte, ce qui veut dire qu'on oriente nos forces vers un but bien précis, on focalise, on verrouille notre objectif et on avance un pas après l'autre, on va vers les autres, on fuse d'idées brillantes, on trouve les arguments et le soutien nécessaire à nos démarches. 4 planètes occupent leur signe de prédilection, Mars en Bélier, Jupiter en Sagittaire, Saturne en Capricorne, Neptune en Poisson, elles sont à domicile et peuvent donc exprimer leur plein potentiel et diffuser un maximum leurs bienfaits. Le feu, la terre, l'air et l'eau, tous les éléments sont représentés, tous les modes aussi. On entreprend avec les signes cardinaux du Bélier pour l'élément feu et du Capricorne pour l'élément terre. Leurs maîtres respectifs Mars et Saturne sont à domicile, on agit avec force et détermination. Vénus est là aussi, en Capricorne, super motivée, même si elle ne le montre pas. En Capricorne, elle est un petit peu plus réservée, mais elle est prête de tout cœur. Nos acquis intellectuels nous apportent la confiance en nous, la stabilité avec 3 planètes dans le signe fixe et air du Verseau, 3 planètes dont les luminaires, la Lune et le Soleil, et il y a aussi Mercure, maître incontesté de la communication et du discernement, qui est parfaitement exalté par la proposition du Verseau. On dit que Mercure en Verseau est en exaltation. On s'affirme par nos convictions et par nos idées. Le mode mutable est représenté 2 fois, une fois par Neptune en Poisson, à domicile, dans son élément eau, et une deuxième fois avec Jupiter en Sagittaire, qui est, on le sait, aussi à domicile dans l'élément feu. Le mode mutable nous permet de nous adapter aisément au changement. La mutation se fait sans résistance. L'équilibre semble parfait. Tous les éléments sont réunis pour se lancer dans l'action. De tels auspices ne sont pas si courants. J'insiste, la période est vraiment très favorable pour créer de solides nouvelles bases. C'est maintenant. 2 modes dominent. Le mode cardinal, il active notre volonté d'entreprendre, d'être actif, de prendre des initiatives, et le mode mutable, qui nous rend particulièrement adaptables, souples et prêts à saisir la corde au vol. Mais ne nous emballons pas trop vite quand même, car vous savez ce qu'on dit, trop de confiance nuit à la réussite. Et surtout, ne confondons pas vitesse avec précipitation. Lors de périodes comme celle-ci où les tensions retombent un peu, on pourrait être tenté de pécher par excès d'enthousiasme, d'optimisme, de courage, de vitalité, de confiance en soi, de confiance aux autres. On pourrait vouloir un peu trop se reposer sur nos lauriers. Certains trigones, qui sont pourtant réputés être des aspects harmonieux, amènent tellement de confort qu'on en devient paresseux. Ils amènent parfois un relâchement qui peut être plus ou moins difficile à remonter après coup. Alors, quelque part, heureusement qu'il y a les aspects dits de tension, comme le carré ou l'opposition, ils nous dynamisent, ils nous boostent, en nous forçant à sortir de notre zone de confort quand on s'est un peu trop engourdi en nous reposant un peu trop sur nos lauriers. Donc, quand on regarde de plus près la carte du ciel de cette nouvelle lune, on note la présence de 3 carrés.
grâce à qui on garde à l'esprit nos responsabilités et nous font travailler sur nos acquis. Quelles sont ces forces primitives que nous avons su dépasser? Quel travail avons-nous fait sur notre façon de communiquer? Sommes-nous maîtres de nos nerfs? Savons-nous convaincre autrement que par la violence? Ces carrés sont là pour nous stimuler, pour nous empêcher de nous ramollir au cas où on se serait un peu trop vautré dans la complaisance, au cas où on aurait un peu trop abusé de notre autorité, ou à l'inverse, si on s'est trop enfermé dans le silence en refusant tout dialogue. On peut avoir trop pris sur soi. Et à présent, la soupape risque bien d'exploser. Avec cette nouvelle lune, nous sommes à un portail. On va passer nos partiels, la validation de nos acquis, notre diplôme. Et si on réussit l'examen, ce qui aura été acquis le restera. On pourra évoluer vers un niveau supérieur. Les planètes impliquées dans ces carrés sont Mars, le guerrier, Jupiter, le grand législateur, Uranus, le Che Guevara du zodiaque, Neptune, l'illusionniste, et Pluton, le roi du recyclage. On peut se demander comment l'ambiance va pouvoir se détendre avec toutes ces figures d'autorité qui tirent les ficelles, et pourtant vous allez voir, ça va se confirmer. On a aussi 2 conjonctions un peu délicates, entendez par là un peu touchy, un peu risquées, voire un peu dangereuses. Je parle de la conjonction Mars-Uranus, un brin explosive, et de la conjonction Saturne-Pluton, un brin austère. Mais l'ambiance générale de cette nouvelle lune est à l'optimisme, à la libération. Et qui mieux qu'Uranus parle de libération? Eh bien personne. Et il occupe encore une position primordiale dans cette lunaison. Et avant de quitter pour 84 ans, le signe du Bélier, le 7 mars prochain, Uranus entend bien, au seuil de ce 29e degré, marquer les esprits. Il fera en sorte qu'on n'oublie pas son passage ici, en ce début de siècle. Pour ceux qui ne le savent pas, le jour de son entrée définitive dans le signe du Bélier, le 12 mars 2011, correspond au début de la catastrophe nucléaire de Fukushima au Japon. Ce jour-là, Uranus, à 0 degré du Bélier, était en carré à Pluton et en opposition à Saturne par le signe de la Balance. Ce jour-là, Uranus nous a démontré que dans ce signe du Bélier, sa force et sa rapidité d'action étaient décuplées. Mais ça y est, il s'apprête à partir. La sortie d'Uranus du signe du Bélier correspond donc aussi à son entrée dans le signe du Taureau, où il sera en détriment, comme on dit, c'est-à-dire pas tout à fait à l'aise. Uranus va devoir s'adapter à l'énergie terrienne du Taureau, et on peut supposer qu'il sera donc un petit peu plus lent, plus respectueux des traditions, ce qui ne veut pas dire inoffensif. Sa mission est de rénover ce qui ne fonctionne plus. Comme le passage d'une planète sur le degré 0 d'un signe se fait toujours remarquer, on peut s'attendre à ce que les domaines associés à Vénus soient secoués. L'affect, la stabilité, le bien-être, le confort, les finances et les ressources, tout ce qui reposera sur des bases instables ou déséquilibrées dans ces domaines sera soufflé pour permettre de faire de la place à la nouveauté, à l'évolution, au progrès. Le Taureau représente aussi Gaïa, notre terre nourricière, notre façon de nous alimenter. Tout le monde sait plus ou moins que les taureaux sont très gourmands. Eh bien, ces 7 prochaines années pourraient bien amener de la nouveauté dans nos assiettes. Ne me demandez pas comment, avec Uranus, on peut s'attendre à tout. Il va commencer un nouveau cycle, donc il y aura des hauts et des bas. Tantôt il donnera le meilleur et tantôt le pire. On sait que des scientifiques travaillent actuellement à cultiver des fruits et des légumes dans des environnements complètement improbables, un peu comme Matt Damon dans le film Sol sur Mars.
il arrive à faire pousser des patates en reconstituant l'environnement adéquat. Il est fort probable que la réalité rattrape un jour la fiction. Ce ne serait pas la première fois. Mais pour le moment, c'est pas encore tout à fait abouti et c'est donc pas encore pour demain. Pas encore, mais logiquement, ça doit être au programme de l'ère du Verseau. Enfin, on sera sûrement plus là pour le vérifier. Sauf si la science évolue très rapidement, hein. On ne sait pas, c'est pas impossible. Et on pourra délester la terre des cultures pour cultiver sur une autre planète, peut-être due à la surpopulation de notre terre, parce qu'on est de plus en plus nombreux, on le sait, et ça pose un problème au niveau des cultures. Bref, mais en ce qui concerne la nouvelle lune du 4 février 2019 en Verseau, on va commencer par regarder les luminaires, la lune et le soleil, puis les aspects un peu difficiles ou dits de tension, et enfin on regardera tous ces gentils traits bleus, tous ces aspects harmoniques. À l'instant de cette nouvelle lune, le 4 février, la lune et le soleil se retrouveront, comme chaque mois, en conjonction. Ils se synchronisent, le besoin et l'envie s'harmonisent, l'inconscient et le conscient se mettent d'accord. Dans le signe du Verseau, on se tourne résolument vers le futur. Comme toujours, une nouvelle lune symbolise un nouveau départ, et selon où ça se passe dans notre thème pour cette lunaison, tout indique que ce peut être un nouveau départ majeur. Si c'est en maison 1, sur l'ascendant, ce peut être ce qu'on appelle un bon quantique, c'est-à-dire qu'on peut passer d'un état à un autre. Hier, apprenti, on tâtonnait, aujourd'hui, on est passé maître et ça se voit. Si c'est en maison 4, ce peut être un déménagement ou un projet immobilier ou familial. En maison 7, un mariage, un divorce, un nouveau contrat. En maison 10, au milieu du ciel, on est à un point culminant, on peut connaître un succès majeur, inespéré mais mérité. On peut recevoir une gratification pour l'ensemble de notre carrière si on s'apprête à être à la retraite. On peut connaître la reconnaissance. Une nouvelle lune est toujours le moment le plus favorable pour amorcer quelque chose. Et ici en Verseau, c'est le meilleur moment pour oser en plus l'inédit. La première nouvelle lune de l'année 2019, le 6 janvier dernier, parlait de boucler la boucle, de terminer quelque chose, d'éclipser quelque chose de notre vie puisque c'était une éclipse solaire. J'avais intitulé cet audio « Le vent l'emportera ». Eh bien, nous y voilà. La tempête est passée, le vent nous a emportés loin de ces préoccupations-là dans un tout autre univers. Quelque chose ne sera plus comme avant. Mercure, dans le signe du Verseau, en exaltation, favorise les nouvelles idées, les nouveaux contacts. Il est conjoint à cette nouvelle lune. Mais comme il est très près du Soleil, on dit qu'il est combuste et qu'il ne résonne pas aussi bien que quand il est un petit peu plus éloigné. Son raisonnement est un peu faussé, comme influencé par la volonté du Soleil. Sa logique habituelle œuvre pour conforter le Soleil. Il met ses capacités de communication au service de son boss, qu'il respecte plus que tous. Du coup, il en fait un peu trop. Mais laissons-le faire, c'est pour la bonne cause. Son énergie, assez forte pour cette lunaison, va nous aider à assimiler plus vite, à mieux nous faire comprendre aussi. Par contre, sa promiscuité à la Lune est très bénéfique, elle le rend très perspicace, beaucoup plus subtil, beaucoup plus intuitif. En Verseau, Mercure élargit son cercle d'amis, il sort de son petit périmètre et s'ouvre à de nouveaux groupes, à de nouveaux horizons. Et dans le signe du Verseau, le hasard vient frapper à notre porte. Et dans des circonstances un peu bizarres parfois, on se retrouve au milieu de nouvelles têtes, engagées dans de nouvelles actions, plus politiques ou scientifiques qu'artistiques d'ailleurs. Sur le plan de la santé, on peut expérimenter un tout nouveau traitement médical ou en marge de la médecine traditionnelle.
et être surpris de voir des résultats très positifs et même guérir. Mais voilà, Mars est conjoint à Uranus dans le signe du Bélier et cette addition de force parle de nous propulser, qu'on le veuille ou non, et avec une énergie folle dans la nouveauté, en positif ou en négatif. C'est une des conjonctions un peu risquées dont je parlais au début. On peut agir impulsivement ou involontairement, ou on peut être embarqué dans une situation soudaine et hors de contrôle. Alors si c'est le cas, si ça vous arrive, souvenez-vous que c'est dans l'air du temps et ne paniquez pas. Essayez de garder un peu de hauteur et beaucoup de sang-froid. Cette conjonction parle d'agressivité, de testostérone, voyez. Nous sommes en présence de deux planètes masculines. Mars, c'est le feu, Uranus, l'électricité. Combinée, ça peut ressembler à la foudre, aux explosions. C'est un aspect de violence et d'accident. Alors redoublons de prudence, on est averti. Souvenez-vous que nous sommes capables de maîtriser nos bas instincts qui nous retiennent vers le bas. Vigilance. On est à un portail. Il faut avancer, dépasser le stade primaire, abandonner certaines attitudes primitives, comme se murer dans un silence passif-agressif parfaitement contre-productif, ou encore comme de tout casser si quelqu'un vous contrarie. Ici, on a la possibilité d'évoluer, de nous débarrasser de certains de nos travers. Ensemble, la conjonction Mars-Uranus forme un carré à la conjonction Saturne-Pluton. Et en carré avec Mars-Uranus, le passé se heurte à la nouveauté. Enfin, la nouveauté attaque le passé. Enfin, c'est difficile, il faut trouver de nouvelles solutions. On ne peut pas tourner la page d'un jour à l'autre. Mais quand tout ça sera terminé, rien ne sera plus comme avant. Nos progrès seront définitivement acquis. Pour rappel, la conjonction Saturne-Pluton, dont nous ne sommes qu'aux prémices, apportera d'ici 2020 une importante refonte des structures en place, refonte qui inévitablement passe par l'élimination de ce qui n'a plus lieu d'être, par l'abolition de systèmes, de pensées en l'occurrence complètement archaïques et périmés. Par exemple, on ne pourra plus reléguer la femme à une position inférieure à celle de l'homme, même si pour certains c'est dur à avaler, c'est un fait. La mission commune à Saturne et Pluton est de faire le ménage pour repartir sur des bases plus saines. Sur le plan collectif, nous traversons une révolution, le peuple se dresse contre le pouvoir politique et sur le plan personnel, selon la position de cet aspect dans notre thème natal, ce peut être une petite révolution aussi comme une grosse évolution. Mais dans tous les cas, il n'y aura pas de retour possible. Ensuite, le carré de Jupiter à Neptune, pour mémoire, parle d'illusions qui gênent le discernement, d'autorité abusive et injuste qui vient entraver notre bonheur, titiller notre liberté fondamentale. C'est typiquement un aspect où le peuple est mis à mal et où le peuple se rebelle. C'est donc dans l'ordre des choses, un mal pour un bien. Il faut quand même faire attention aux erreurs de jugement. On peut se laisser endormir par d'autres belles paroles ou d'autres pseudo-leaders tout aussi attirés par le pouvoir que ceux contre qui on se bagarre aujourd'hui. Mais bon, parlons enfin des beaux aspects. Vénus au trigone d'Uranus parle de coup de cœur, de coup de foudre, même si Vénus dans le signe du Capricorne, elle n'est pas très expansive, elle est très réservée. L'émoi est bien présent. En général, cet aspect amène des rencontres spontanées, plutôt éphémères, dans des contextes étranges, avec des personnes différentes de celles qu'on a l'habitude de côtoyer. Le trigone de Mars à Vénus parle bien sûr d'attirance charnelle, de rapprochement, ce qui peut être tout à fait amical, même si on est en présence de personnes complémentaires sur le plan amoureux. Dans le temps, cet aspect était considéré comme immoral, car il active en quelque sorte nos pulsions animales et nous pousse donc à l'adultère ou à l'outrage. Nous ne sommes
que des hommes et des femmes. Mais même si ça fait partie de nos instincts, on peut quand même prouver que nous ne sommes pas 24 heures sur 24 des animaux. Quoi qu'il en soit, cet aspect amène des échanges chaleureux, affectueux et bienveillants. Vénus en Capricorne est fine bouche, elle résiste à Mars, impétueux et imprévisible, et Mars adore qu'on lui résiste. C'est tellement plus excitant. Des rapprochements ou des rencontres peuvent passer par Internet, par les réseaux sociaux. Mars est aussi en trigone à Jupiter. Il tend quand même à légaliser un engagement, une union, si union il peut y avoir. Ce ne sera un secret pour personne, ça se fera au grand jour, ça peut être une association officielle. Cet aspect apporte beaucoup d'optimisme, de l'enthousiasme à la tâche, on s'active à réaliser quelque chose qui nous tient à cœur, qui nous stimule, qui demande un investissement personnel important. Ça peut être une belle opportunité, une conquête, une victoire dont on sera fier, très fier. Mercure est en sextile à Jupiter, c'est un très bel aspect pour utiliser notre intelligence et nous montrer très persuasifs et convaincants avec des idées originales et novatrices. On peut aussi s'engager dans un nouvel apprentissage, une formation. Il pourrait y avoir aussi une signature de contrat ou un engagement très réjouissant, de manière soudaine. Les voyages ne sont pas non plus à exclure. Le signe du Sagittaire évoque le lointain. Mercure est aussi en sextile à la conjonction Mars-Uranus. Ce sextile active et renforce les capacités intellectuelles de Mercure. Il est question d'une prise de risque. On peut devoir prendre une décision dont on n'est pas à 100% sûr du résultat. Mais ici, on calcule vite. On sait de manière logique où cette décision va nous porter. C'est de la spéculation pure et dure et tout ça est fondamentalement favorable au commerce, aux affaires. C'est très bon pour le commerce. Ce sextile apporte un bon contrôle du système nerveux, on réfléchit très vite et en toute autonomie. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de l'avis des autres pour prendre ce risque ou cette décision que l'on sent bien. Peut-être comme ça, un peu inexplicablement. Souvenez-vous, la Lune est aussi conjointe à Mercure. Il y a des décisions qui sont très personnelles et qui peuvent ne pas plaire à tout le monde, mais pour lesquelles on se passera de l'avis des autres. Mais n'oublions pas également que Mercure est conjoint au Soleil, il est combuste, donc il se peut quand même qu'ici les décisions de Mercure soient influencées par le Soleil en Verseau, autrement dit dictées par notre ego. Mais l'ego, c'est pas la caractéristique la plus forte du Verseau. On veut surtout du neuf, pas du bricolage, pas un vieux truc abîmé, réparé, non, du neuf, du rutilant, du fonctionnel, du plus performant, du plus. La nouvelle lune en sextile à Jupiter est un aspect très sympathique qui confère une grande clarté intellectuelle. On savoure une petite ou une grande satisfaction, selon les cas. Gratitude pour un changement bénéfique et officiel. Et enfin, le sextile de Saturne à Neptune, encore une belle énergie, c'est un aspect qui dure depuis pas mal de temps. Il parle de la réalisation de nos rêves, et ceux-ci porteront sur le long terme puisque ce sont deux planètes lentes. Mais dans le cadre de cette nouvelle lune, eh bien ce sextile étant exact à 0 degré, pourrait bien se produire enfin un événement qui matérialise la concrétisation de ce rêve, de cet idéal. Ce peut être la signature d'un contrat, une nouvelle rencontre, une belle victoire personnelle. On a franchi une étape sur laquelle on ne reviendra pas et qui nous sera utile longtemps, car un sextile à Saturne parle de profit sur le long terme. Voilà pour les énergies de cette nouvelle lune en Verseau. On retiendra qu'elle parle de surprises, de nouveautés, de nouvelles bases, de nouvelles rencontres surprenantes, de situations
original, de beaucoup d'échanges, de discussions constructives, mais parfois pas toujours réalistes autour d'un nouveau projet. Attention toutefois, il y a un puissant risque de survoltage, d'explosion de joie, de colère et littéralement d'explosion d'engins. Mars et Uranus ne rateront pas la moindre occasion de tout faire péter. Soyez prudents. Chronique Astro, c'est fini pour aujourd'hui. L'astrologie nous donne les clés, à nous de savoir les utiliser. Merci de liker, de vous abonner et de partager si ça vous a plu. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour la prochaine pleine lune. D'ici là, je vous souhaite une très belle nouvelle lune. Bye bye.